Alors, on se retrouve pour corriger les exercices en autonomie. Donc, le 18 que je vous ai donné est en fait le 20. Donc, si vous avez eu mon message pro-note, bien, les exercices entre mon livre et le vôtre qui a été édité en septembre pour les élèves est décalé de 2 numéros. Donc, il s'agit en réalité, j'imagine, sur votre livre et sur l'interface lycée connecté, du 20. Donc on réalise le circuit schématisé 6 contre afin de charger un condensateur de capacité C avec un générateur de courant. Attention, générateur de courant, c'est une barre verticale. Générateur de tension, c'est une barre horizontale qui suit le fil. Alors, générateur de courant idéal, c'est-à-dire que là, tout au long de la manipulation, il délivre sans arrêt 1 mA. Générateur de tension idéal, si par exemple il est réglé sur 8 volts, tout au long de la manipulation, quel que soit le circuit et les besoins énergétiques du circuit, il délivrera 8 volts. Alors, on mesure la tension au bord d'un condensateur avec un voltmètre à différents instants. On obtient les résultats suivants. Donc, la mesure au cours du temps et la tension aux bornes du condensateur. Reproduire le schéma du circuit électrique en faisant apparaître d'abord le voltmètre permettant la mesure de UC et de l'intensité délivrée par le générateur. Donc on reproduit le schéma. Vous avez un condensateur. Bien sûr, vous le faites au crayon à papier à la règle, évidemment. Donc, le sens du courant est comme ceci. Donc là, c'est le plus, là, c'est le moins. Donc, je vous rappelle qu'un voltmètre se branche en dérivation et qu'un ampèremètre se branche en série. Donc, l'ampèremètre, il se branche en série. La borne A ou millia du côté du plus du générateur. Ensuite, un voltmètre se branche en dérivation, peu importe dans quel sens vous faites la dérivation. Si vous faites la dérivation vers le haut ou vers le bas, le V se branche du côté du plus du générateur et le COM du côté du moins. Je vous rappelle que le condensateur étant un récepteur, si là j'ai I, la convention récepteur, c'est ceci. Si ici j'ai A, ça c'est ce que nous avions appris en seconde, ici c'est B. Ici on mesure la tension UAB. Donc UAB égale UC. Et ça on ne l'avait pas vu, mais je vous le dis, un voltmètre, ça établit la différence de potentiel. Donc ça fait comme une soustraction à l'intérieur, ça va prendre le potentiel de ce point, moi le potentiel de celui-là. C'est pour ça que si on le relie à l'envers, ça c'est la culture G, c'était bien sûr. C'est même pas de la culture G, c'est ce que vous êtes censé savoir pour le bac. Donc c'est-à-dire que si vous le reliez à l'envers, si vous mettez la borne COM à la place du V, eh bien pour le coup il mesurera UBA, parce que lui il fait la tension de V moins la tension de COM. Donc si on le relie à l'envers, ça fait VB moins VA. Et c'est égal à moins VA moins VB. Donc au final, on a UBA qui est égal à moins UAB. Bon, ce n'était pas le but. Le but, c'était de brancher correctement les appareils de mesure. Question suivante. Représenter le graphique des variations de UC en fonction du temps. Donc on vous demande en question 2, UC égale F de T. Donc 3 solutions, soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec Lattice Pro que vous n'avez pas le jour du bac. Cela dit, il n'y a quasiment plus de graphique à tracer au bac. Soit vous le faites à la calculatrice. Alors, on va retenir ce choix aujourd'hui. Donc, on y va. 0, 0. Donc,
j'ai trouvé l'émulateur Texas. Donc c'est parti, on va dans Stats, ça vous fait une petite révision. On va dans Modifier ou Éditer. Ok, donc en L1, je vais mettre le temps. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 60. 0, 10, 20, 30, 40, 60. Ensuite, je passe en L2. Donc 0, c'était 0. Ensuite, 23, 51. Ensuite, 76, 98, 152. On doit tracer U en fonction de temps. Donc le temps, il va sur l'axe X. Donc L1 sur X, L2 sur Y. Donc ensuite, je vous rappelle, on va dans GraphStat qui est ici. Donc seconde GraphStat. On met le premier en affichable. OK. Si c'est NAF, non affichable, il ne s'affichera jamais. Ensuite, vous choisissez le type que vous voulez, diagramme emboîté, des nuages de points ou droite reliée. En X, on a bien dit L1, L2. Vous choisissez le type de marqueur que vous souhaitez. Je vais laisser ceux qui sont par défaut. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Ensuite, vous faites trace. Et votre graphique, il est censé être là. Vous voyez, graphe 1, L1, L2. Sauf qu'il est rikiki. Donc, on doit aller dans Zoom. Et on zoome sur les stats que nous avons entrés. Donc, 9. Voilà, votre graphique est ici. Bon, on constate que c'est une fonction linéaire. Et pour la modéliser, on revient dans Stats. Cette fois-ci, on va dans Calcul. On dit que c'est une régression linéaire du type AX plus B. Parce que cette calculatrice, elle ne fait pas une régression linéaire qui est vraiment linéaire du type AX. Les Numworks le font. Ok, donc B doit être très petit. On fait Entrée. On dit qu'on a bien mis L1 en X, L2 en Y. Il n'y a pas de fréquence puisque ce n'est pas des vraies statistiques. Calcul. Donc B c'est moins 0,8 et A c'est 2,53. Donc, question 2. Qu'est-ce qui se passe? On obtient une fonction linéaire du type y égale m fois x avec m, et il me semble qu'on a dit 2,53. Attention, on est en physique, il y a une unité. Et en plus d'être en terminale, donc en i, on a mis UC égale m fois t. Donc par une équation aux dimensions, on trouve l'unité, la dimension de m, donc volts par seconde. Donc m égale 2,53 volts par seconde. Alors, représenter graphiquement. Quelle information apporte ce graphique en déduire la valeur de la capacité du condensateur? Donc déjà, on a vu que ce graphique nous apportait comme information qu'il s'agissait d'une fonction linéaire, donc la tension est proportionnelle à temps. Et là, on est bien embêté parce que on nous demande maintenant de trouver la capacité du condensateur. Donc il faut faire appel aux grandeurs que nous connaissons. Donc c'est parti. On sait que pour l'intensité qui circule
Dans un circuit série contenant un condensateur, l'intensité du courant, c'est I d de QA, avec QA l'armature positive, sur dt. Or, on sait aussi qu'au bord d'un condensateur, la charge, c'est C fois U du condensateur sur dt. Donc, on fait sortir C de la dérivée puisqu'il s'agit d'une constante. Et au final, on obtient I sur C est égal à D de UC sur dt. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? La variation de UC par rapport au temps. On reconnaît le coef directeur M. Donc au final, on a M est égal à I sur C. Donc la capacité du condensateur, c'est I sur M. Donc il nous faut des ampères. Ici, nous avions dit tout à l'heure que nous avions des volts secondes. Et une capacité, c'est en farad, qu'il ne faut pas confondre avec le faraday. À voir si ceci est bien homogène. Normalement, il n'y a pas de problème, puisqu'on a bien fait nos relations ici. Donc, il reste à effectuer le calcul. On a dit que c'était un générateur de courant idéal à 1 mA. Donc, on n'oublie pas de convertir en ampères. Nous avons trouvé 2,53 pour la régression linéaire. Donc, après avoir effectué le calcul, on trouve 3,952,569 fois 10 puissance moins 4 farad, 2 CS, 3 CS. Donc 4,0 fois 10 puissance moins 4 farad. Alors, de la même façon que j'ai trouvé l'émulateur Texas, vous tapez émulateur Numworks et vous avez l'émulateur Numworks qui apparaît ici. Donc pour ceux qui ont des Numworks, vous allez dans régression, OK, vous rentrez votre liste, le plein écran, voilà. Vous rentrez votre liste X, donc 0, 0, alors 10, je ne me rappelle plus, pour 10 c'était 23, alors 20, on va faire comme ça, 30, 40, et je crois que c'était 60. Alors 23, 51, 76. Ah, je ne suis pas allée là. 3, 51, 76, 98, 152. Ok, donc ensuite, on va dans graphique. Et ça trace. Puis ensuite, on va dans... On appuie OK. On nous demande si on veut une régression. Vous voyez, ici, il donne la proportionnalité proportionnelle du type AX. OK. OK. Et donc, ici, il a juste un petit peu plus de 51. Équation de la régression. Coefficient de corrélation de 0,99,9.